Merci beaucoup, Jean. Jean sans qui, évidemment, ce projet n'aurait tout simplement pas vu le jour du tout. Donc, c'est pas l'artiste qui compte, c'est l'œuvre, et puis c'est Jean Brunel-Comte qui a su mettre en œuvre tout ça. Je tiens vraiment à vous remercier tous d'être là en ce grand jour. En 1765, dans son Histoire naturelle, Buffon, que vous connaissez sûrement de nom au moins, écrivait « La girafe est un des premiers, des plus beaux, des plus grands des animaux, et qui, sans être nuisible, est en même temps des plus inutiles. » Eh bien, cette sculpture est également inutile, totalement inutile, et c'est ce qui fait toute sa valeur. À quoi sert en effet une sculpture en bronze de plus d'1 tonne, en bronze, solidement scellée dans un socle en béton armé, enterré sous 30 cm de terre? À rien. Comme ne servait à rien le passage à Lyon, il y a exactement 190 ans, de la girafe Zarafa, dont l'épopée à travers la France fut, dit-on, l'événement majeur du règne du roi Charles X. Et pourtant, si nous sommes si nombreux ici, si cette aventure a séduit tant de mécènes, tant d'intervenants, à la mairie de Lyon ou dans le grand public, si elle a séduit Jean, c'est qu'elle doit quand même bien occuper une place particulière dans notre cœur. L'idée d'offrir aux visiteurs du parc une grande sculpture animalière est née il y a à peu près 5 ans. L'idée, presque jour pour jour, et voici qu'aujourd'hui nous l'inaugurons. Quelle émotion! 5 ans à penser presque chaque jour à cette idée un peu folle, à surmonter les difficultés de tous ordres, à proposer aux mécènes de partager notre projet et à réaliser techniquement la sculpture. Je suis partagé, je vous l'avoue, entre la fierté, la joie bien sûr, et une certaine angoisse, ce que disait Jean tout à l'heure. Pour un artiste, on dit que exposer, c'est s'exposer. Là, cette fois, c'est carrément de l'exhibitionnisme. Avoir accès à un lieu public aussi beau que le parc, c'est d'abord une responsabilité. Je ne conçois pas du tout le rôle de l'artiste dans un tel cadre comme étant celui de choquer, de violenter, d'agresser, mais bien davantage comme celui de montrer la beauté du monde, d'élever les sentiments, d'inviter à la contemplation. Dès lors, ce n'est pas l'artiste qui est important, et ce n'est pas de la fausse modestie, c'est l'œuvre. Et dans cette œuvre, il y a la beauté de cet animal fascinant qu'est la girafe. Un animal élégant, silencieux, presque une sorte de délicate plante animale, au cœur énorme, un cœur d'ailleurs dont le fonctionnement très complexe fascine encore les chercheurs. Il y a la grâce touchante avec laquelle elle se penche vers son girafon. Et même si je l'ai interprétée à ma façon, en fait je n'ai rien inventé, cette beauté elle est dans la nature. Je ne sais pas si cette œuvre est réussie ou non. C'est en fait votre regard, les sentiments que vous éprouverez en la regardant, qui la feront exister ou non, qui feront qu'elle est réussie ou qu'elle n'est pas réussie. Et du coup, vous êtes ainsi co-créateur, vous êtes co-artiste, comme le seront des millions de promeneurs du parc. Et du coup, c'est finalement son rôle, arrêter notre regard, nous inviter à contempler la beauté de la nature, admirer l'habileté de ceux qui ont fondu cette sculpture, la fonderie Barthélemy, et nous donner un peu ce sentiment étrange qu'il y a dans cet objet quelque chose de vivant qui nous échappe. Alors si vous aimez ces girafes, du coup elles ne sont plus inutiles. Alors vous êtes co-créateur. Pour terminer, une petite anecdote, il y a peut-être une petite limite à la co-création du public. Lorsqu'on l'a installé mardi, il y avait une dame qui était là très tôt, qui s'est extasiée en nous disant que c'était très joli ces chevaux. Donc j'espère juste que vous avez reconnu qu'il s'agissait de girafes.